bonjour et bienvenue aujourd'hui à MG Day du MG Club France ou Club MG France pardon plutôt. Voilà, donc ici regardez, on a un Anglais qui est venu exprès pour fêter en fait le centenaire. Voilà, donc juste pour info, fouillez dans mes vidéos donc sur Basvel Autoservice YouTube, vous verrez on a une exclusivité donc sur une nouveauté qui est prévue pour cet été et je vous laisse découvrir, j'en dis pas plus, mais n'hésitez pas à les consulter. Là je vous fais un petit tour rapide. Bon, il y a quelques modèles malheureusement qui se sont intégrés, qui n'ont rien à voir avec MG. Mais voyez, là, on a un espagnol. Donc, c'est vraiment un grand rendez-vous, je dirais, européen. Voilà, il y a de la très très belle voiture, des belles restaurations. On a ici un modèle très très rare, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est un break avec un V8. Et oui, donc à l'époque, MG, c'était ça. C'est de la voiture standard et avec des gros moteurs. Bon, celle-ci malheureusement elle a une petite fuite, je ne sais pas si vous arrivez à voir au sol. Voilà, bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc si elles ont fait la route, automatiquement il y en a quelques-unes qui ont un peu plus de mal que d'autres. Ici on a une version cabriolet, regardez, à l'intérieur c'était déjà très très bien équipé. Et vous voyez, hein, ils ont mis des dates. Donc ça doit être un puriste, 1924-2004. Voilà, donc une TF cabriolet. Après, on a d'autres versions beaucoup plus rares comme celle-ci. Alors les modèles, je ne les maîtrise pas. Nous avons aussi un Belge qui est présent. Voilà, magnifique. Ah voilà le propriétaire qui rejoint sa voiture. Voilà, vous allez pouvoir... on va admirer à l'intérieur. Allez, il est en train de enlever la petite protection. Intérieur cuir crème d'époque avec imitation bois. Tableau de bord. Couleur de la carrosserie. Ultra complet. Ah oui, couleur carrosserie. Ah oui, effectivement. D'origine. Avec des MG, avec des casquettes MG comme papa. Ah, t'as vu. Voilà, et donc de l'arrière, ça donne ça. C'est laquelle celle-ci? MGA 1600 MK1. La toute première version de la A. Non, deuxième version, il y a eu 1500 avant. Ah, il y a eu 1500, d'accord. Et ça, c'est en 1600. 1600. Donc, carburateur, 2 ou 4? 2. Deux carburateurs. Alors ça, je vous dis pas, au contrôle technique, à chaque fois, il faut passer chez le carburologue pour tout régler. Hein. On n'y va pas. Merci. Hein. Donc celle-ci qui fait style Rolls-Royce, incroyable. Enfin, franchement, des belles lignes. Alors, on continue. Donc, ça, c'était l'icône des années 90. Voilà, la même que la noire de tout à l'heure. Un portugais en plus. Donc, vous voyez, hein, il y a vraiment de tous les pays qui sont là. Donc, on continue. Encore une autre. Là, celle-ci, elle est un petit peu plus récente. Voilà, il y en a quand même une sacrée brochette. Et là, je peux vous dire qu'on est vraiment sur une petite brochette. Hein, il y en a... Non, c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes, parce que le monsieur, il doit faire partie du club d'Irlande, tout simplement. Allez, on y va. On continue. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, il y a tellement de voitures, vous n'allez même pas savoir où mettre de la tête. Vous voyez, regardez, le bon son. Encore un Belge. Décidément, il y en a vraiment pour tous les goûts. On va passer au parking de derrière. Alors, juste comme ça pour info, c'est juste le parking des visiteurs. C'est-à-dire que c'est même pas ceux qui ont exposé. Voilà. Et là, vous avez des magnifiques voitures. Mais il y a vraiment là pour les yeux. Hein. C'est vraiment incroyable. Encore deux Belges qui sont venus.
Regardez. Avec les vieilles reliques comme ça, c'est incroyable comment ils ont pu faire la route. Franchement, c'est chapeau pour eux. Alors, en plus, volant à droite, regardez. Là, il y a ça. Voilà, On l'avait. là aussi, mais là, c'est un Français qui, a priori, vient du Calvados. Voilà, on va essayer de filmer l'avant, parce que l'avant, ça vaut le coup quand même. C'est quoi cette voiture? Voilà. Vous voyez, donc celle-ci qui a des ailettes, comparée à l'autre qui en a pas. Voilà, donc celle-ci, bien sûr, elle est beaucoup plus vieille. Elle est beaucoup plus vieille, déjà esthétiquement, mais elle est vraiment très très chouette. Donc vous voyez, hein, il y en a encore plein. Des MGA, des MGB, des MG GT aussi. Voilà, regardez, encore des anciennes ici, toujours des Belges. Eh ben, chapeau pour eux, honnêtement, chapeau, parce que c'est incroyable, tout simplement incroyable. Ce genre de véhicules qui roulent encore, qui font autant de distance. Là, on a un luxembourgeois, voilà, un français et encore un belge. Là, on en a encore, dont une, là, qui a servi certainement sur des courses. Voilà, on est vraiment, waouh, une anglaise encore plus ancienne, peut-être qu'elle fait partie même des premières versions de la sortie de la marque. Regardez à l'intérieur, c'est juste incroyable. La boîte de vitesse qui se trouve au niveau des pieds du conducteur et du passager. Et attention, il ne faut pas être balèze, parce que ici, là, de ce que je vois, ça fait à peine 40 cm et pas plus. Et tu vois la boîte là? Incroyable. La boîte de vitesse. Regarde la ligne d'échappement ici. Donc là, le 4 cylindres avec l'échappement ici, regarde. La tresse pour éviter de se brûler, parce que ça passe vraiment à côté du passager pour le coup. Et tu vois, à l'arrière, ça donne un aspect un peu bizarre. Peut-être pour avoir une sonorité particulière. Mais franchement, c'est incroyable. Le réservoir à carburant bien derrière. Alors imagine quand tu prends un choc de derrière, je crois que tu pries pour éviter que ça prenne feu. Donc encore une autre, une MGB. Encore un anglais. Donc ici, donc ce modèle-là, de ce que je vois, parce que par ses jantes, ses pneus démesurés, etc., je pense que c'est le V8 également. Donc c'est un modèle très très rare. Encore une donc en version coupée. Voilà, vous avez des modèles et même des couleurs hein, à l'époque, hein, les couleurs. Donc vous avez compris majoritairement vert et rouge. Et là on a un pastel qui doit être une restauration, mais qui doit être de... Alors regardez là, V8. Alors c'est magnifique. On a des beaux spécimens. Vraiment très très beau. Une MK2 ici. Donc on remarquera en fait par la forme des feux qui ont l'impression d'être celle d'une 4L. Regardez, on a ici encore des spécimens, des trucs tellement rares. Par exemple celle-ci là, je savais même pas que ça existait. Moi pour moi ça c'était une mini Maurice. Voilà, donc encore MG. Bon, la fameuse petite cabriolet, alors ça je vous le dis, ça va devenir collector. Parce qu'en plus elle ne vieillit pas dans le temps alors qu'elle est des années 90. Voilà, bon bah ça bien sûr c'est indémodable. Voilà, regardez des belles voitures. Tiens, on en a deux ici, elles doivent être dans leur jus. Elle est, la couleur elle est passée, on a les traces de vécu et franchement, eh ben c'est pas plus mal non plus.
Et là, bon, bah, on a les 100 ans, c'est pour eux, c'est 1923 à 2023, donc c'est cette année. Là, on a un Portugais qui est ici. Voilà, donc à mon avis, l'autre à côté, c'est pareil, ça doit être un Portugais. On retrouvera ici les clignotants d'époque, et oui, parce qu'avant, ça ne s'éclairait pas. Donc, il doit y avoir une manette à l'intérieur qui indique pour les clignotants, je présume. Et puis, vous voyez, le compteur était rudimentaire. Donc là, on a, c'est quoi? C'est des miles. Ok. On a le compteur au milieu qui doit plus fonctionner. Le rétroviseur, regardez, juste un simple miroir pincé avec un support. Incroyable. Bon, toujours le même truc, regardez, la boîte, on est assis à côté du levier de vitesse. Mais vraiment sur la boîte de vitesse même. Incroyable. Et regardez les pédales. Toutes fines, celles de l'accélérateur, hein, vraiment. Et puis les autres, elles sont pas forcément beaucoup plus larges. Hein. Voilà, donc incroyable. Celle-ci, par contre, c'est une version qui a l'air d'être... Ah non, c'est 2 places. J'ai cru que c'était une 4 places, mais non. Ah, c'est un Hollandais. Je disais portugais, mais non, Hollandais. Voilà, bah, l'autre aussi, ça doit... Bah, Hollandais. Hein. Voilà. Et elles sont dans leur jus, donc volant à gauche. Non, à droite, pardon. Voilà, des purs. Bah, écoutez, on va aller vers d'autres voitures. Regardez, là, le réservoir. C'est comme si ça a été un rajout extérieur. Vous voyez, la voiture, elle a été terminée. Ils se sont dit, oh mince, on a oublié le réservoir. Paf, on va le rajouter. Donc, ce qui veut dire peut-être qu'il y a même d'autres versions où le réservoir serait plus grand. Possible. Mais incroyable. Regardez là, donc encore une petite brochette. Ici. Donc avec les valises sur le support. À l'époque, c'était un petit peu la mode. Ce petit bleu pastel qui passe bien. Voilà. Alors, on reprend un petit peu les vidéos. Donc, il y a beaucoup de pays qui sont venus ici. Bon, majoritairement, bien sûr, les Belges parce qu'ils sont à proximité. Hein. Mais sinon, il y a aussi des Hollandais, Luxembourgeois, Portugais, on a vu, Espagnols. Voilà. Regardez, même la Suisse est présente. Mais le truc, s'il faut se dire, c'est bah, ils ont osé faire le voyage avec des voitures qui n'ont pas un énorme confort et qui, bah, regardez en termes d'éclairage, hein, il n'y en a pas. Ou alors c'est des options qu'il faut rajouter, je pense notamment, peut-être, je dis bien peut-être là et là-bas, où il y a des barres, où il y a les lampes dessus. Donc sur celle-ci, on voit qu'ils ont rajouté les clignotants de chaque côté. Ne touche pas. Non, oui, je viens voir. Oh là là, celui-là alors. Bon, extincteur d'incendie, le volant démonté. Regardez, levier de vitesse. On aurait dit une boîte automatique. Alors, je suis juste à côté. Hein. On sent l'essence à plein nez. Ne touche pas, Bibou. Alors ça, c'est tous les autocollants certainement de tous les... il y a des contrôles techniques, etc. Enfin bref, les pédales toujours pareilles, hein, aussi petites. Regardez au niveau du tableau de bord, c'est incroyable. On dirait un cockpit d'avion. Et regardez, vous rêvez pas. On a ici les fusibles. C'est incroyable. Incroyable. Et puis le rétroviseur, regardez, sur un support. Avec donc un miroir. Et puis le mini pare-brise pour éviter les moustiques dans les dents. Mais ouais, c'est voilà, MG, c'était ça. C'était comme ça que ça se passait. Donc regardez, double réservoir à l'arrière. Et puis ça se présentait donc comme ça, bah, comme celle-ci d'ailleurs. Hein, sauf que celle-ci, elle a l'air d'être un peu plus récente. Voilà, et donc on a... Voilà, encore des petites perles. Donc
l'époque des bitons de couleur donc. Et puis là on est sur les fins des années 80, ou peut-être même début 80 pardon. Voilà, donc on a vraiment des belles lignes. Et puis bon bah il y a toujours cette version indémodable, toujours d'actualité, de la TF en cabriolet. Et donc pour eux c'est 1924 à 2004. Et voilà, on vient sur un autre parking. Donc celle-ci est un peu plus colorée. Vous voyez, là-bas il y en a une violine magnifique. Donc c'est pas une couleur d'origine, mais on doit remarquer justement sa beauté. Le jaune à l'époque, hein, c'était volontaire et ça sortait de l'ordinaire aussi. Et puis là, on a donc des versions déjà aux couleurs de l'époque. Donc le bleu et le vert et le rouge. Voilà, c'était les principales couleurs du constructeur. Voilà. Et nous avons ici les époques qui se mélangent. Voilà, celle-ci, elle a une couleur magnifique. Tac. Regardez la couleur violette. Donc bon bah là il y en a quelques-uns, ils sont déjà partis. Puis bon bah il y avait le orange, hein, pas comme celui de la MG4, mais on n'est pas loin. Voilà, donc ici on a une version plus claire. Voilà, il y en a plein encore, des voitures, des breaks, mine de rien qu'ici j'en ai croisé 5. Donc c'est vraiment un rassaut qui rassemble. Alors là on est à la présence d'une TF donc qui a été préparée pour de la course. Donc elle est juste monstrueuse. C'est la dernière au monde? Oui. Ah bon bah 500 chevaux au musée de Reims. ouais. Ce propriétaire nous disait qu'il y en a eu 2 exemplaires de construites pour la course. Ouais. Elle fait 500 chevaux et l'autre a brûlé. Donc il reste que Donc il reste plus que cet exemplaire voilà. qui est mythique. Ouais. Bah merci pour les infos. Voilà, donc vous avez entendu, le seul exemplaire, il y en avait 2. L'autre, malheureusement, a péri brûlé. Et ici, donc, le seul exemplaire qui reste, 500 chevaux. Donc je vous dis, pour l'époque, c'est énorme. Et avec un kit carrosserie, mais spectaculaire. Voilà, ça. Et puis bon, bah avec un petit poids, donc du coup, ça doit bien envoyer. Avec des grosses ouvertures sur le capot. Incroyable. Autre ambiance, mais qui faisait partie aussi à l'époque de MG, donc c'est la Métro. Donc Métro ici en version énervée, hein, on va dire ça. Donc c'est une version certainement de compétition homologuée à l'époque. Donc regardez, l'aileron incroyable, vous voyez, avec des grosses roues déjà pour l'époque. Donc ça doit être pour tout ce qui est course de côte, etc. L'avant aussi qui est assez violent. Donc elle a bien le logo MG à l'avant. Et donc là j'ai mon petit qui est tellement curieux, il veut savoir comment c'est foutu à l'intérieur. Et regardez comment il se tord dans tous les sens. Voilà, et là c'est magnifique. Bon, mon fils il veut que je vous montre l'intérieur, vous voyez, regardez. Mince. Là j'arrive pas. Alors plein de manos. Bah, ça a été dépouillé, hein, juste de siège baquet. Voilà. Je peux
vous ouvrir si je veux. Ah bah, il y a le propriétaire qui est là, il va nous ouvrir, impeccable. Paf, regardez, donc arceau de sécurité. Et puis, bon, oh là là, il y a plein de boutons, plein de relais. Oui, mais Ouais, il faut être un pilote de chasse en fait hein, pour ça. Hein. Ouais, elle sent bien l'essence. Hein. Elle a tourné tout à l'heure, non? Ouais, elle a roulé, ouais. Ah d'accord, bon ça explique cela. Et donc elle est de 1985, moteur V6, un 3 litres, 400 chevaux pour 9000 tours et un poids seulement de 1 tonne. Bah oui, elle doit marcher fort. Hein. Magnifique, avec le moteur, regardez, qui se trouve à l'arrière. Ah, Po. c'est pas encore. Et donc elle est plaquée anglaise. D'accord. Bah merci. Hein. De rien, de rien. Encore une brochette de belles courbes. Allez-y, vous pouvez passer. Hein. Alors, celle-là, juste extraordinaire. On dirait qu'elle est toute en alu. Bon, bah, avec des caches pour les phares. Et en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, des espèces de barres, là, tac, tac, pour mettre les phares. Attention, sur celle que je vous avais dit tout à l'heure. Ici, boîte de vitesse un peu différente. Là, par contre, il y a 2 extincteurs. Regardez, le monsieur, il a même prévu ça. Trousse à outils et 4 bougies. Donc, c'est un 4 cylindres, le véhicule. Si on se fie au nombre de bougies, parce que ça serait dommage de remplacer que 4 bougies sur 8, si on avait 8 ou même 6. Voilà, donc, vous voyez, toujours d'époque, c'est incroyable. Moi, je tire mon chapeau aux personnes, en fait, qui ont roulé là-dessus pour venir montrer leur voiture. Regardez, elles n'ont aucun confort. Regardez au niveau de la roue, comment elle est penchée à l'avant. Et ça, c'est typique. Ça doit faire des coups de volant quand on conduit. Assez impressionnant. Donc là, le réservoir essence. Là-bas, c'est tout simplement le bouchon du réservoir du liquide de refroidissement sur la calandre ici. Et regardez, là, ici, on a une MG avec un hard top. Regardez, là, des voitures qui roulent. Au revoir. Regardez, incroyable. Et ouais. Et en plus, la mentalité en fait des possesseurs des MG, elle est juste magique et incroyable parce que ils se prennent pas la tête. Voilà, donc en anglais là-bas. Oula, celle-là, elle a dû faire le tour parce qu'il y a plein de pays marqués. Voilà, on a des belles voitures. Des courbes qu'on n'en voit plus, enfin qu'on n'en fait plus. Bon, quelques-unes fuient. Donc il y a tous les départements. Je me demande si c'est pas Monaco ça. Celle-ci. Voilà. Donc encore après des Français. Regardez. Une MGB GT. Regardez, il y a plein de pays, donc ça doit être les pays qu'elles ont traversés. Voilà, bah tiens, pareil là-bas. Portugal, France, Espagne. Incroyable. Regardez. Donc voilà la pancarte. C'était du 1er au 4 juin par le MG Club de France. Très bon club. Le vin de mes parents. Ah. Il y en a. Et honnêtement, dans toutes les MG que j'ai rencontrées, aucune était en mauvais état. Il y en a quelques-unes qui sont dans leur jus, mais qui sont très anciennes, mais globalement en excellent état pour leur âge. Parce qu'il y en a certaines qui ont quand même proche des 100 ans. Il ne faut pas l'oublier.